Akman qui est de retour aussi. J'ai l'impression que vous rajeunissez chaque année un peu plus. Oui, c'est ce qu'on me dit. Oui, non, mais je le confirme en tout cas. Et c'est toujours un plaisir, monsieur le vice-président. Et puis aujourd'hui, vous êtes accompagné d'une nouvelle association qu'on va découvrir, enfin, nouvelle pour nous, pour la télé, j'imagine que vous existez depuis plusieurs années. C'est l'association des randonneurs et de la découverte de la nature de l'Atlas Blidéa. Bienvenue, en tout cas, monsieur Houssine Ben Yahia, vous êtes le président de cette association. Et puis, ce qu'on va faire pour commencer, un petit laïus déjà de ce que fait chacun. Et puis, juste après, on entamera un peu cette action commune, cette fameuse randonnée rose. Et vous le dites d'ailleurs vous-même, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième fois que vous l'organisez. Alors, pourquoi, comment, ça, on y arrivera. Mais juste avant, comment va l'association Al-Badr? L'association Al-Badr, bon, elle est toujours en activité, donc on est toujours dans l'aide quotidienne pour les malades. Là, bon, en plus de la sensibilisation qu'on est en train de faire, il y a le truc important, c'est la construction de la maison des malades atteints de cancer, qu'on est en train de construire et qui est pratiquement en phase de finition. Là, on a commencé la peinture ces jours-ci, après l'Aïd, donc c'est en bonne voie. On espère que ça va être ouvert, elle va être ouverte, Inch'Allah, dans 2 mois à peu près. Rappelons juste où elle se trouve, cette maison. À Blida, il y a 45 lits avec un ascenseur, avec une cascade, des escaliers de secours. Entièrement financé par les fonds de l'association et des donateurs. Bon, bien sûr, le terrain a été donné par le Wali de Blida, que nous remercions au passage. Et bien sûr, c'est toute la population blidéenne et algérienne qui a aidé, qui a financé, qui a vraiment même de grandes sociétés, bon, je ne citerai pas le nom, ont participé dans cette action solidaire et ça nous fait beaucoup plaisir. Donc, au premier trimestre 2015, en fin de compte, on verra la naissance de cette fameuse maison dont on parle depuis quelques années déjà sur le plateau. Oui, oui. À vrai dire, ça a été un projet inscrit pratiquement depuis la création de l'association, tant que le besoin se faisait ressentir, l'hébergement de malades qui viennent de toute l'Algérie, des 48 wilayas. Et le problème, ce n'était pas la disponibilité des soins, mais c'était où passer la nuit, où être hébergé. Donc c'est quelque chose qui était effectivement inscrit depuis le début, depuis 2006. Alhamdoulilah, comme l'a dit monsieur le président, monsieur le Wali de la Wilaya de Blida nous a donc donné une assiette de terrain. Et grâce effectivement à tous les bienfaiteurs, aux donateurs, cette maison est pratiquement sur le point d'être achevée. Et nous espérons, Inch'Allah, avec le début de l'année 2015, pourquoi pas le 1er janvier, démarrer très bien l'année, en tout cas pour nos malades, être hébergés dans de meilleures conditions, puisque 45 lits, avec tout le confort, avec tout ce qu'il faut, pour être hébergés je dirais dans la dignité tout simplement. Parce que c'est en fait ça, ce sont des malades, ils ont besoin d'être hébergés confortablement, proprement, correctement, je dirais même plus que correctement, pour que effectivement cet environnement, je dirais, soit également un élément, je dirais, du traitement. Alors, l'association active aussi en termes de prévention, mais de manière assez pédagogique, car vous lancez votre propre lettre d'Al-Badr, comme vous l'avez appelé, de l'aide au quotidien, une revue trimestrielle qui s'intéresse à chaque fois à un nouveau dossier. Alors, le dossier du cancer du sein, bon, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est le mois rose, mais aussi le dernier dossier en date, c'est celui du 3e trimestre de l'année 2014, c'est le cancer du col de l'utérus. Alors, ce qui nous amène aussi à parler de toutes ces campagnes que vous menez depuis des années, de toutes ces caravanes aussi que vous lancez, ces campagnes de prévention où vous allez sur le terrain, vous allez dans les régions les plus reculées. Est-ce qu'en fin de compte, ça a porté ses fruits, j'ai envie de vous dire? Absolument. Il y a toute sensibilisation à porter. Comme le dit Larousse, il faut semer, semer, semer. Donc on a vu les statistiques du CPMC disent que, par exemple, pour le cancer du sein, ils avaient 7% étaient des stades dépassés, maintenant ils sont arrivés à 47% de stades dépassés. Parce qu'on dit souvent à l'étranger que quand on parle de prévention, pour aller dans votre sens, et pour vous, je vous laisse la parole juste après, plus on prévient, plus on en parle, plus on communique, et plus on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de cas en fin de compte. Parce que les gens sont sensibilisés. Les gens maintenant, ils vont vers les mammographies. Et le dépistage ils n'allaient pas vers les mammographies, ils vont vers les médecins. Pour revenir un peu à votre question, les actions de prévention, ce sont des actions qui portent le fruit sur le moyen et le long terme. Mais nous constatons qu'au moins, depuis que nous avons donc commencé à commémorer Octobre Rose ici en Algérie, depuis, je crois, c'est la 5e édition, donc nous ressentons qu'effectivement, au moins au niveau de l'information, de la prise de conscience des femmes, il y a de plus en plus de femmes qui maintenant
sont au courant qu'il faut faire une mammographie 2 fois, disons tous les 2 ans, à partir de l'âge de 40 ans. Ça, c'est clair. Je pense que c'est quelque chose qui va porter ses fruits inévitablement, inéluctablement, parce que c'est un travail de fond, de toute façon, qu'il faut faire, et je suis persuadé qu'il portera ses fruits. Il a porté ses fruits ailleurs, il n'y a pas de raison pour que chez nous, il ne porte pas ses fruits. Il suffit de le densifier, de faire toujours un peu plus, de façon à toujours toucher plus de personnes. Ici, alhamdoulilah, au niveau des grandes villes, effectivement, il y a une action, les médias, les gens sont assez proches, mais cette action gagnerait, en tout cas, à être généralisée pratiquement à toutes les villages du pays, de façon à ce que toutes les femmes algériennes soient informées de cette réalité et soient informées, et puis qu'elles puissent trouver dans l'environnement immédiat, pas très loin en tout cas, un centre d'imagerie où elles puissent faire au moins cette mammographie tous les 2 ans. Ça, c'est, je dirais, la théorie. On essaie de tendre vers cela. On y arrivera, Inch'Allah, avec le temps, mais c'est de toute façon le chemin à prendre, c'est le travail qu'il faut faire et qu'il faut faire au quotidien. Et ça, c'est comme ça, ça fait partie maintenant de la prévention, de la transmission, de l'information, et ça portera ses fruits inéluctablement. Parlons un peu de cette rencontre avec votre association à vous. Alors, vous, votre association, c'est l'association des randonneurs et de la découverte de la nature de l'Atlas Blidéen. Peut-être quelques mots déjà sur votre association. Elle existe depuis combien d'années? 23 ans d'existence. Ah, 23 ans quand même. Il y a moins d'un mois, on a fêté le 23e anniversaire de notre association. C'est quoi? C'est passionné de marche, de... C'est une sorte de décompression. D'accord. Ah oui. Combien d'adhérents aujourd'hui? On dépasse les 1000. 1000? Oui. Tous de la région de Blida? Non, il y a même d'Alger, il y a même d'autres wilayas. De Bouira, de Médéa, oui. de wilayas limitrophes. Alors, votre association donc s'est unie et avec l'association El Badr. Comment s'est faite la rencontre? Bonjour, on a fait... Bonjour à vous, bienvenue. On a fait une première expérience l'année passée. Ouais. C'était la première randonnée rose en collaboration avec l'association El Badr. C'était une bouffée d'oxygène pour les malades qui ont assisté à la randonnée et même pour les gens qui sont solidaires avec ces malades. Ouais. On a décidé cette fois-ci de refaire l'action comme deuxième randonnée rose. Cette fois-ci, il y a quelques modifications par rapport à l'année passée. Il y a en parallèle, ça sera la réalisation du ruban par des personnes, par des rubans qui va être itinérant sur place. Il y a une autre action de modifier, c'est la campagne de sensibilisation qui va être donnée à la fin de la randonnée, c'est-à-dire le lancement d'une caravane de sensibilisation pour les actions des deux associations. Ça sera le lancement de la caravane de sensibilisation de Chléa, qui va toucher pas mal d'endroits, des lieux publics, des sites universitaires, de l'université. On va essayer de propager l'information dans différents niveaux. On va marcher combien de kilomètres? La marche, le regroupement, ça va être au niveau du stade Chaker le samedi. Qui ne connaît pas le stade de Blida maintenant, j'ai envie de dire? Malchance ou bonne chance? Bonne chance. C'est un symbole de victoire. Les jours de match? Bonne chance quand même, c'est de la... Ouais, super. Bon, vous savez que le match se déroule à côté de chez vous. Non, c'est qu'on a choisi l'endroit, c'est une image, c'est le symbole des différentes victoires de notre équipe nationale. Ça sera le regroupement au niveau du stade Chaker, puis on va partir par bus du côté de l'auberge de Blida vers Chléa, où il y aura un regroupement au niveau de l'APC de Chléa. On va réaliser une deuxième fois le ruban sur place et on va commencer la marche à peu près 5 km vers la station d'El Haoud, où il y a un grand espace, c'est une bouffée d'oxygène pour les différents participants de la randonnée. Vous attendez combien de personnes? On avoisine 300 personnes de l'association, plus les 100 personnes de El Badr, ça va Quel est le message, tiens, M. Moussaoui, M. Terkman, quel est votre message à travers cette randonnée, en fin de compte? Vous voulez dire quoi à qui? Bon, c'est d'abord, nous personnellement, chaque vendredi, on fait une randonnée à Chléa. Donc, chaque vendredi matin, on fait une randonnée. Donc, c'est de partager la beauté de Chléa. Déjà, il y a un sport.
Et le fait, comme l'a dit M. Benyahia, il y a une décompression. Le fait d'être au milieu du verre, au milieu de l'oxygène, c'est la verdure, c'est vraiment une décompression. En plus, il y a un signe de solidarité avec les malades atteints de cancer qui participent aussi à cette randonnée. Il y a bon, ça va permettre aussi de parler du cancer du sein, d'informer les gens, de solidariser et de sensibiliser sur cette maladie qui est malheureusement, c'est le premier cancer chez la femme en Algérie et dans le monde. Et avec 11 000 nouveaux cas, je crois que c'est important de faire beaucoup d'actions. 11 000 nouveaux cas chaque année? Minimum. Pour revenir un peu, c'est peut-être joindre l'utile à l'agréable. L'utile en ce mois d'octobre, octobre rose, c'est effectivement de toujours revenir sur l'information, sur la sensibilisation, et puis sur une action de solidarité, je dirais, de toute la population, parce que cette randonnée, elle est ouverte pratiquement à toutes les personnes qui voudraient bien se joindre à la randonnée. Ouais. Et c'est un message de solidarité également avec les malades qui sont atteints de cancer du sein. Et puis l'agréable, Dieu nous a dotés d'un site magnifique, pratiquement un coin de paradis sur terre. Ouais. L'Atlas Bidéen, Shari'a tout particulièrement, nous recommande à tous les gens de faire cette randonnée et cette bouffée d'oxygène pratiquement chaque semaine, si c'est possible. Donc vraiment l'utile à l'agréable. Et c'est un peu une sortie pour les malades qui sont en général toujours entre la maison et l'hôpital et tout ça. Là, on va prendre un peu de la hauteur, de l'oxygène, de l'air pur. Et ça sera une sortie récréative également. Ça sera ensuite, je dirais, autour de quelque chose d'assez agréable, puisque nous sommes dans les suites immédiates de l'Aïd et du mouton de l'Aïd. C'est histoire de se retrouver encore une fois. Familial. Oui. Alors, le cancer du sein, juste pour finir, il faudrait juste rappeler qu'il ne touche pas que la femme. Les hommes aussi. Y a-t-il un nombre de cas d'essais en Algérie? C'est autour de 2%, 2% à peu près des cancers du sein touchent les hommes. Donc c'est assez rare, mais ça peut exister. Et là aussi, le guide pourrait s'accorder à eux aussi pour tout ce qui est... alors, tout à l'heure, il y avait d'ailleurs cette brochure qui était assez intéressante. Alors, le dépistage, ok, d'un côté. L'auto-examen des seins, est-ce qu'on pourrait le faire aussi chez les hommes? Ça peut paraître bête comme question, mais... Non, c'est-à-dire que dans le cancer du sein, tout ce qui est modification du sein devrait un petit nodule, un écoulement, devrait faire diriger le patient ou la patiente vers son médecin traitant. Il ne faut pas rester avec le petit nodule, même si on sait que plus de 95% des cas, généralement c'est bénin. Ouais. Mais il faut toujours consulter son médecin traitant. Merci beaucoup, merci à vous messieurs. Donc il y aura d'autres activités, si vous me permettez, pour Octobre Rose. Il y aura des activités au niveau d'un hypermarché au niveau de la ville de Blida. Donc au courant de ce mois-ci, nous allons effectivement toucher un hypermarché où il y a beaucoup de clientèle qui est très disparate, qui est très hétérogène. Et également, nous allons faire, Inch'Allah, une activité au niveau de l'Institut universitaire de jeunes filles de Blida, de l'université de Blida. On va refaire ça puisqu'on l'avait fait il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Donc il faut toujours effectivement toucher aussi bien des personnes, je dirais, au-delà de 40 ans, mais également des jeunes filles, des jeunes femmes, puisque le cancer du sein commence à toucher pratiquement à des âges relativement jeunes, puisqu'on a eu, je crois, une de nos plus jeunes malades était autour de 18 ou 20 ans, un cancer du sein. Donc c'est pas pour alerter les gens, mais c'est pour leur dire qu'effectivement, il faut faire l'auto-examen à partir pratiquement de cet âge-là pour dépister une quelconque anomalie au niveau du sein. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne chance à votre association, l'association des randonneurs de la découverte et de la découverte de la nature de l'Atlas Bidéen. Bonne chance pour la suite et bravo pour ce que vous faites. Hop. Et rappelons que vous avez beaucoup d'adhérents et que vous existez depuis 23 ans déjà. Oui. Voilà. Beaucoup d'adhérents, c'était combien? 1000. 1000 adhérents. Super. Bonne chance. Merci. Et à la marche. La marche, c'est quand? On vous invite à la marche. Ah bah oui, vous invitez tous. Ah mais c'est tous qui nous invitent aujourd'hui. Rachid Hassas pour mardi, alors demain. Le top départ, c'est le stade Mustafa Tchaker. Rappelons-le. Oui. À partir de Blida aussi, vous avez envie de marcher sur 5 km, après vous allez finir sur un lieu, mais fabuleux, juste fabuleux. Et bonne chance, messieurs. Merci. Et bravo pour ce que vous faites, franchement, bravo. Et quant à nous, on va écouter Caméléon. Vous aurez remarqué aujourd'hui, aujourd'hui c'est Jukebox sur Canal F, Caméléon. Et puis on se retrouve juste après avec l'artiste du jour, Abdelrahman Drish.